C'est devenu un rendez-vous incontournable du monde économique qui réunit les acteurs industriels locaux, les élus et la préfecture de La Réunion. L'Assemblée générale de l'ADIR, dont c'était la 47e édition le 6 octobre dernier, était placée sous le signe du changement puisque Daniel Moreau a cédé sa place à Michel Dijoux à la présidence de l'Association des industriels. Et puis il y a eu également une conférence sur le commerce maritime mondial, un enjeu très stratégique actuellement, conférence animée par Chris Danarajou, qui est conseiller au développement et directeur adjoint d'Aropaport, le grand port qui réunit les ports de Paris, du Havre et de Rouen. Je vous laisse découvrir tout de suite cet événement. Cette assemblée générale de notre association a pour moi, cette année, un caractère particulier. En effet, après 6 années à la présidence de l'ADIR, j'ai décidé de passer la main. Je quitte ces fonctions confiant, serein et heureux de voir l'énergie sans cesse renouvelée d'un Michel Dijoux pour conduire aux destinées de l'ADIR. Merci pour votre attention. Une standing ovation pour saluer le travail accompli à la présidence de l'ADIR. Lors de cette 47e Assemblée générale, Daniel Moreau cède sa place à Michel Dijoux, élu nouveau président des industriels réunionnais pour 3 ans. Le PDG du groupe Dijoux, entreprise familiale devenue leader dans la fabrication locale de chauffe-eau solaires, a fait part de sa stratégie pour ce mandat, accompagner les entreprises réunionnaises à chercher de nouveaux marchés à l'international. L'international enfin, car j'ai intégré cette dimension dès les premiers développements de notre entreprise. Non pas seulement en exportant, mais en investissant dans d'autres territoires. Aux États-Unis depuis 2005, et depuis peu en Inde. J'ai en effet la conviction profonde que nos entreprises peuvent capitaliser sur nos savoir-faire locaux, sur l'environnement des affaires qui nous entoure, pour rayonner et permettre notre développement à l'international, car La Réunion est un magnifique laboratoire. Ces valeurs et ces principes ont guidé mon action de chef d'entreprise. Elles guideront aussi mon action de président de l'association. En tant qu'ADIR, nous militons collectivement pour renforcer les conditions du développement de notre exportation et de notre internationalisation. Dans la zone, bien sûr, mais également vers d'autres destinations qui correspondent mieux à nos offres de produits et de services, de nos certifications, de notre label Made in France. L'expérience du Club Export doit être valorisée à cet égard et la coordination des actions avec les autres acteurs de l'international doit être renforcée, à mon sens, en partant des besoins effectifs du chef d'entreprise. Je veux croire ce soir, avec vous tous, que nous assistons à un alignement des planètes qui permettra que la commune, l'interco, le département, la région, l'État, le grand port et les professionnels que nous représentons pourront concrétiser tous ensemble ce projet structurant pour notre territoire. Après les allocutions du département, de la présidente de région et du préfet, comme chaque année l'ADIR invitait un conférencier de dimension mondiale, Stéphane Raison, directeur général et président du directoire d'Aropaport, et son adjoint Chris Danarajou animaient la conférence sur le thème du commerce maritime mondial et de la coopération nécessaire entre infrastructures portuaires et tissus industriels locaux. Bien sûr, très honoré. Peut-être un chiffre à ce stade-là à retenir peut-être de votre côté. 500 millions de tonnes échangées dans le commerce mondial en 1950, 10 milliards en 2020. Les choses ont été multipliées par 20 en l'espace de 70 ans, en fait. Et on a beau parler d'économie dématérialisée, aujourd'hui, les flux physiques n'ont jamais été aussi importants finalement en fait, de par le monde. Aujourd'hui. À La Réunion aussi, le port s'est bien sûr adapté à la stratégie industrielle, qui est rappelée par l'ADIR, d'importer des produits de matières premières, des produits semi-finis, pour essayer effectivement de garder une valeur ajoutée dans la production locale. Donc les ports, effectivement, ont été capables de s'adapter à ces différentes stratégies industrielles. Un exemple peut-être un peu plus pragmatique et un peu plus simple, qui est un exemple sur le port du Havre, en fait, avec 8 industriels qui ont mis en commun leurs déchets
et pour pouvoir effectivement créer un réseau de vapeur lié à l'incinération de ces déchets, réseau de vapeur qui aujourd'hui alimente ces différents industriels, hein, Renault, Lubrizol, Eramet, Omnova et différents nouveaux clients, réseau qui s'étend de plus en plus. Alors, j'ai envie de vous dire, le réseau de chaleur, c'est un peu la première brique de la synergie industrielle. Parce qu'effectivement, quand on partage de la chaleur, on n'a pas à rentrer dans le process industriel des uns et des autres, donc dans le secret industriel. Et c'est peut-être le plus simple, finalement, à mettre en œuvre pour que les uns et les autres coopèrent, finalement, dans un projet de territoire. Aujourd'hui, plus que jamais, les nouveaux secteurs de l'économie circulaire, vous les voyez aussi sur le territoire de la Réunion, hein. Le premier, effectivement, c'est le recyclage des déchets, la méthanisation, le recyclage chimique des plastiques. Hein. On a beaucoup d'entreprises qui tapent à notre porte, hein, pour s'installer sur les territoires portuaires. Les plastiques étaient séparés, étaient recyclés de manière mécanique. Aujourd'hui, des acteurs comme Eastman réfléchissent à des process chimiques pour recycler des déchets plastiques qui n'étaient pas pris en compte par la filière mécanique. Et ces déchets peuvent évidemment rentrer dans une forme d'économie circulaire, avec en plus la possibilité d'être alimentés en entrant à la fois par la voie maritime, mais aussi par la voie fluviale. Les ports comme outil de résilience face aux bouleversements économiques, la démonstration a établi le lien indissociable entre développement portuaire et développement économique d'un territoire.